En gros, ça va être long. Non, mais t'inquiète, fais-toi plaisir. Moi j'ai tout mon temps. Euh, mais voilà. Putain, pourquoi j'avais pas vu, moi. Pour moi, l'article, là, j'allais le lire, j'allais me régaler. Là, on allait se régaler, on allait avoir v'là l'info et tout. Et l'article, il est payant. C'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Est-ce que ça aussi, c'est payant? Attends, je veux voir à quel point leurs articles ils sont payants. Putain, ils sont tellement payants. Ils sont tellement payants. Tellement payants. Mais ils perdent tellement d'argent en les rendant payants. Wesh, les mecs. Prenez votre buzz, là. Ils ont fait une vidéo de dégustation de chips à l'aveugle et ils sont tombés in love des chip brats. Ok. Bah, j'ai pas suivi exactement l'or, mais je crois qu'il y avait tout un délire comme quoi, bah, justement, ils aimaient bien les chip brats. Du coup, ils en ont parlé. Du coup, après, ils en ont fait une vidéo pour découvrir les goûts. Et ensuite, parce que je sais que dans cette interview, j'ai eu d'autres extraits. C'est pour ça que j'ai réussi à trouver l'interview, enfin, à trouver l'article. Et du coup, dans l'article, il disait quoi? Que McFly et Carlito, ils allaient, justement, ils ont fait des réunions avec Bretz et tout, dans leurs usines, etc., pour pouvoir, pourquoi pas, créer une sortie en commun ou faire une collaboration sur quelque chose, etc. Mais malheureusement, bah, le deal s'est pas fait et du coup, bah, ils se sont lancés en solo. Du coup, je sais pas à quel point. Ah bah tu me dis la même chose. Ils ont fait ensuite une vidéo où ils allaient dans l'usine de Bretz pour voir comment ils ont fait des chips, etc. Ah bah tu dis exactement ce que je viens de dire. Et de base, ils avaient comme projet de faire des chips avec eux, mais ils ne se sont pas mis d'accord. Je sais pas si c'est du côté de Bretz ou de McFly et Carlito. Bah bah honnêtement, ça peut être des deux côtés. Après, est-ce que c'est très grave? Mais après, voilà. Wow, le GOAT, ça date tellement, je sais pas si tu te souviens de moi. Pourquoi la cam ne marche plus? Pourquoi cette putain de caméra ne marche plus? Wesh, la cam, ma gueule. Les gars, je vais vous le dire, le PC il est allumé depuis 24 heures. Depuis 24 heures, la cam elle marche et là elle marche plus. Quand je lance le stream. La vérité. La vérité. Je vous mens pas. Je vous mens pas. La vérité, c'est le PC, il est en train de crever. Il est en train de die. C'est trop grave. C'est trop grave de faire des trucs comme ça. Le PC, il est trop nul. Ok? Déjà, il y a une petite amélioration. Mais ça va ou quoi, Jaja? Donc là, en gros, il y a deux youtubeurs qui ont vu les coulisses et le marketing de Bretz et ils ont décidé de faire indépendamment leur marque de chips. C'est pour ça qu'il y a un truc qui me gêne. Bah, c'est vrai que c'est un peu dommage que d'avoir repris leur plave avec des goûts bizarres et en gros, t'as repris tout le concept d'une autre marque avec qui t'allais collaborer et finalement, bah, t'as décidé de pas collaborer avec eux, de leur faire concurrence. C'est dommage. Après, est-ce que c'est pas Bretz qui aurait peut-être dû plus protéger leurs arrières en déposant des brevets ou je sais pas. Je sais pas comment ils auraient pu faire, mais c'est vrai que bah après, dans tous les cas, fallait s'attendre à ce qu'il y ait de la concurrence sur le côté on a des goûts bizarres, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça se fasse avec des gens avec qui ils auraient pu conclure un deal. C'est vrai que ça fait, vu comme ça fait un peu couteau planté dans le dos. Tu vois pas. Je suis assez d'accord avec toi, mon cher Nono. Même s'ils ont l'air d'être honnêtes sur le fait qu'ils voulaient vraiment faire un truc avec Bretz, mais c'est quand même bizarre, quoi. Bah, c'est vrai que les valeurs dans ça, finalement, peuvent se discuter. Après, je suis sûr que Bretz, non plus, voilà, je pense pas que ce soit des choux à la crème très sympathiques et je pense qu'ils adorent la part du gain, ils font pas ça pour la culture de la chips, quoi, et finalement... voilà, tu vois, je pense pas qu'ils aient beaucoup plus de valeur. Donc, est-ce que finalement, dans ce monde de requins, faut être le requin? Ça, c'est pas à moi d'en juger. Ça, c'est pas à moi d'en juger. Et là, même genre sur Chao Energy, Lena et Inoxtag, il faut quoi sur le deal à part pour ramener la fanbase de Lena et Inox sur les boissons pour ensuite toucher leur part? Alors, il y a une vidéo qui est sortie de Inox, comme quoi, bah déjà Inox, je sais pas si t'as suivi, mais genre il y a longtemps, ils voulaient sortir la Gang Potion. Et du coup, bah, dans la vidéo qu'ils ont sortie de Inoxtag et Squeezie sur la chaîne secondaire d'Inoxtag, ils disent quoi? Ils disent qu'en gros, quand il a sorti Ciao Kombucha, Inox, il a envoyé un message à Squeezie. Il lui a dit putain, trop bien Ciao Kombucha. À l'époque, j'avais essayé de sortir une boisson énergisante et tout. Et du coup, Squeezie lui a dit ah, moi aussi, j'avais en idée, pourquoi pas dans le futur, de créer une boisson énergisante. Et du coup, Inox, il lui a dit ah, moi, j'avais déjà fait des tests, j'avais déjà vu des trucs et tout.
Et Lena Situation, justement, elle voulait sortir une marque de boisson aussi. Et du coup, finalement, vu qu'ils ne se sont pas associés sur Ciao Kombucha, ils se sont associés sur Ciao Energy. Après, c'est que du business, mais euh, honnêtement, Squeezie n'a pas besoin de Inoxtag et Lena Situation dans sa fanbase pour sortir une nouvelle gamme de produits. Donc je pense que Ido, c'est du business, mais je pense que ça soit pas la seule raison que... Je pense pas que ça soit la bonne raison. Ça fait du storytelling de con alors que c'est vraiment que du business. C'est pour ça que pour moi ça fait juste gratter Inox et Lena, d'où la manette du move. C'est pas malhonnête, mais c'est du marketing, frère. C'est 100% que du marketing et ça l'a toujours été. Hein. Pour moi, ça m'étonne pas qu'il le tourne en mode comme ça. Après, je pense que quand t'as un entourage business et que derrière tu sais que par exemple tu sais que cette personne elle est de confiance parce que vous avez déjà travaillé sur d'autres trucs, etc., et que tu sais qu'elle a une certaine expertise dans un certain domaine et elle va t'apporter certaines choses, tu vas collaborer avec elle. En fait, pour moi, pourquoi ça collabore avec Inoxtag? Parce qu'il a toute cette vision sport, etc. Au-delà de sa fanbase, son contenu rentre dans la ligne de compte de je fais du sport, donc la boisson énergisante, ça paraît cohérent directement. Red Bull, c'est ça, Monster, c'est ça. Ça a toujours été dans le thème du sport, les boissons énergisantes. Donc, c'est cohérent avec l'ADA dans lequel il veut aller. Lena Situation, elle a une chaîne de... Enfin, c'est pas une chaîne de restaurant, mais elle fait des pop-up avec du coup une boutique, avec de quoi manger, etc. Donc, de la bouffe, etc. Ça reste toujours cohérent. Ensuite, du coup, si Squeezie, demain, il veut faire des comment ça s'appelle, des pop-up justement ciao, il n'a pas cette expertise sur les pop-up, sur les micro-événements d'une semaine, etc. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Je connais quelqu'un qui fait des micro-événements, qui s'y connaît là-dedans, qui fait du business là-dedans. Je vais aller travailler avec cette personne parce que du coup, elle a son expertise sur ce domaine-là. Et moi, j'ai l'expertise parce que j'ai la marque de boisson. Du coup, autant travailler ensemble. Inox, lui, ça va être, j'ai déjà fait une boisson j'ai déjà commencé à créer une boisson énergisante, j'ai déjà le projet en cours, donc autant que tu te rattaches à mon projet, comme ça au moins on se colle là-dessus. Et honnêtement, moi ça me... En fait, je sais pas. En fait, moi je suis grave ouvert d'esprit, tu vois, qu'ils fassent leur argent s'ils en ont envie, frère. Genre, je vois aucune malhonnêteté, tu vois, genre juste, on le sait. Après, est-ce que ça a une grande importance? Pas vraiment. Ah oui, mais ça, on sait que c'est du business, mais ça veut faire passer ça pour un truc grave en mode on est proche du public, on fait ça pour nos abonnés, on veut les faire kiffer, on est passionné de boisson énergie. C'est cette malhonnêteté qui me dérange. Hmm, en fait, d'un côté, je vois ce que tu veux dire, mais d'un autre côté, je capte que, c'est pas de la pour moi, c'est pas de la je pense que soit tu te trompes de terme, soit, je pense que tu te trompes dans ce que tu penses, parce que, genre, dans tous les cas, tu vas avoir un storytelling. Est-ce que Coca-Cola a vraiment la passion pour créer du Coca-Cola et te faire rêver à Noël? Non. Est-ce que Coca-Cola, quand ils collaborent avec les JO, ils ont vraiment la passion du sport? Pas vraiment non plus. Donc, d'une certaine manière, je suis plus en proie de te dire que c'est du business. Et moi, je comprends que, businessment parlant, c'est un move intelligent. Et à la fois, c'est... honnêtement, moi, je capte que ça fasse kiffer de lancer un projet, tu vois. Justement, de lancer un business, etc. Après, c'est pas la passion du kombucha, tu vois, mais c'est... ok, j'apprécie ce produit, je pense que ça peut bien se vendre, etc. J'ai envie de créer une histoire autour de ça, j'ai envie de créer une marque, un projet, tu vois, autour de ça. Et j'ai envie que les gens adhèrent à ce projet. Et tu vois, moi, je capte totalement la chose. Et dans tous les cas, moi, je fais du streaming, je vais pas me mettre à dos Squeezie. Le bête ou quoi? Il veut que je me mette à dos le grand Squeezie. Moi, je vais faire du business. Moi j'ai envie d'être dans Ciao Milk. Quand il va créer du lait Ciao, du lait Ciao, moi, je vais être avec lui. Voilà, je serai avec lui dans le business de lait. Tu vois, je lui dirais, c'est comme ça qu'on fait avec les vaches. Tu les traites comme ça, et puis voilà. Tu vois. C'est moi qui vais le dire. Bah oui, je vais m'associer avec eux, moi aussi. T'es bête ou quoi? Je vais aller leur dire, l'autre source, elle est dans la montagne là-bas.
Mais faut s'associer si vous voulez qu'on y aille, hein. Faut s'associer. C'est là-bas, dans la montagne là-haut. Si tu veux que je te dise exactement où dans la montagne l'autre source elle sort, si tu veux qu'on crée le ciao, vous avez compris le jeu de mots ciao, avec de l'eau. Après, en fait, je capte ton point de vue, mais je trouve que, enfin, tu vois, sans te manquer de respect, c'est un point de vue de bébé. Genre, en fait, je sais pas comment expliquer, mais pas de bébé, mais genre, oh non, on m'a menti toute ma vie. Moi, je leur faisais confiance et ils m'ont menti. En fait, ils sont pas passionnés de kombucha. Mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu vois, genre, finalement, est-ce on s'en fout qu'ils nous mentent, enfin, qu'ils mentent ou quoi. Ah non, mais je suis d'accord, si on parle business, c'est parfait, c'est exactement ça. C'est pas pareil que des youtubeurs, soi-disant de gauche, prennent des discours sur leurs vidéos tout en ayant des moves bien business, bien en mode c'est Coca-Cola, alors que ça veut pas prendre pour des bits leurs abonnés. Je suis d'accord sur ça pour le coup. Ça, cette hypocrisie de. Enfin, je suis à moitié d'accord, parce que pour moi, même si t'es de gauche, tu joues dans un jeu capitaliste aujourd'hui, on vit dans une société capitaliste, donc tu joues avec les mêmes règles que ce jeu, et donc tu profites du jeu autant que tu peux en profiter, tu vois. Après, j'avoue le move de prendre leurs abonnés pour des bits, c'est vrai que voilà, parce que quand il me dit oui, c'est moins sucré, c'est meilleur pour la santé et tout, frérot, il y a rien de mieux pour la santé que de l'eau, t'avais qu'à chercher une boisson d'eau. Je suis d'accord avec toi, tu vois, genre, c'est des arguments de vente, mais dans la finalité, tu restes ouais, tu restes comme Coca-Cola. Mais après, moi, ça me dérange pas que, entre guillemets, ils ont beau avoir des idées de gauche et qu'ils ont envie d'être plus taxés ou je sais pas quoi et tout. Ça m'empêche pas que ça. Après, je préfère ça qu'ils fassent leur business, qu'ils fassent leurs gros sous et qu'ils soient très riches et que derrière, ils prônent justement un discours d'égalité sociale et qui, du coup, veuille que tout le monde puisse accéder à leurs besoins, etc. Tu vois, que plutôt que les milliardaires comme Bolloré qui, justement, ne voulant pas se faire taxer, veuillent prôner en faisant genre ah non, moi je n'ai rien à voir, c'est vraiment très objectif ce qu'on dit, en disant des choses comme ça, et du coup prôner des discours de super capitaliste et super dans la haine de l'autre, etc., comme il peut le faire avec ses news, etc., tu vois, et faire genre oui, c'est très normal ce qui se dit sur ces news alors que ça ne l'est pas, et puis voilà. Mais même genre Lena, elle fait des moves bien contradictoires. Elle met des colliers pastèques en discours bien LGBT, mais ça fait des deals avec Disney, interview, des magas, va à Coachella, Met Gala, etc. Mais dit dans sa story qu'il faut voter à gauche, et encore une fois, pour son entreprise, elle a jamais autant réussi que maintenant, mais voilà. Je suis un peu d'accord avec toi, mais je pense que chacun sa notion de ses valeurs, tu vois, j'ai envie de te dire. Il y en a leurs valeurs, elles passent avant, entre guillemets, il y a certaines de leurs valeurs qui passent avant le business et d'autres non. Et honnêtement, moi je pourrais pas critiquer, tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Et honnêtement, ça c'est au consommateur d'être assez intelligent pour pouvoir voilà, pas se prendre trop la tête. Mais aujourd'hui, si tu as un deal qui te propose plusieurs millions d'euros, même si tu vois, tu travailles avec Disney, tu vois, tu vois, c'est pas comme si elle travaillait directement avec le mec qui crée la bombe, tu vois, mais elle crée pour des gens qui supportent, donc ça fait chier, tu vois, je dis pas l'inverse, mais quand on te propose des contrats à plusieurs millions, je pense que t'es pas, enfin, t'es en position de refuser, mais tu vois, t'es en mode, qu'est-ce que je vais aller passer cette opportunité, tu vois, et honnêtement, je pense pas pouvoir critiquer, tu vois. Moi, je connais pas la vie des gens, tu vois. Mais, et après, même si. Ouais, mais pour le coup, Ciao Kombucha, même si c'est business, ça a l'air bien légitime de la part de Squeezie d'avoir voulu vendre parce que dans une vidéo avec McFly, il exposait et son amour sur le kombucha. C'était choquant en mode bravo, mec, sors ton truc, t'es trop passionné de ça pour rien en faire. Ah, ça, tu vois, je suis pas au courant, mais tu vois, ça se trouve, ça aussi, c'est du storytelling, tu vois, on n'en sait rien, tu vois. Genre, moi, je vais aller goûter un plat à Cuba et je vais pas aller. Tu vois, enfin,
je pourrais aller en faire un restaurant ici, mais c'est pas parce que j'ai la passion de ce repas à Cuba réellement, c'est parce que je me dis bah c'est un bon produit que j'ai bien aimé, que j'ai bien apprécié et que je pense que bah, plus de monde pourra apprécier. Mais dire que c'est la passion à chaque fois, factuellement c'est faux, tu vois. C'est comme si bah parce que je sais que Amixem il est pas passionné de vêtements, il est pas passionné de smash burger, tu vois, c'est du business. C'est même pas une critique pour le coup sur Lena, c'est juste factuel, elle fait des choses contradictoires. Mais encore une fois, on est loin de ça, donc ça doit être dur pour elle d'être dans cette situation-là. Lina situation qui est dans cette situation-là ou quoi? Non, mais en fait, je capte ton point de vue, mais à la fois, enfin, je sais pas. Moi, j'ai du mal à avoir le jugement facile parce que du coup, on n'est pas ni dans la tête des gens, ni dans leur situation, ni. Oui, clairement, ça peut être un storytelling. C'est vrai. Bah oui, bah. Après, tu vois, J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien.